Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 raccourcis pour Windows qui changent la vie. En effet, sur Windows, on peut y jouer, mais la plupart du temps, on y travaille. Et on est tous pour gagner quelques minutes, voire plus, dans notre travail, dans nos tâches quotidiennes et surtout de nous faciliter certaines. Donc là, c'est le but de cette vidéo avec 3 raccourcis qui changent la vie sous Windows. Donc c'est parti, on part sur mon écran. Donc voilà, on est sur mon écran. Je vais fermer quelques fenêtres. Vous allez reconnaître mon bureau surchargé d'icônes, bien sûr. Et ce que je veux vous faire voir en premier, donc c'est comment faire des captures rapidement. Donc, admettons, je vais par exemple lancer ce logiciel. Voilà, je veux ouvrir un document comme celui-ci, par exemple. Et admettons que je veuille faire une capture de ce menu ici. Bien tout simplement, vous connaissez certainement la touche imprime écran qui va permettre donc de faire une capture de tout l'écran ou de tous les écrans connectés sur un ordinateur. Mais je vais vous présenter une autre combinaison qui va être celle de Windows plus imprime écran. Donc print screen. À partir de là, si vous voulez, ça fait une capture de tout mon écran ou de mes écrans connectés et ça a été automatiquement donc l'enregistrer dans mon dossier image dans un sous-dossier qui s'appelle capture d'écran. Vous voyez, on va l'afficher ici en aperçu. La voici. Donc vous voyez, j'ai l'écran 1 et l'écran 2. Alors ça, c'est assez sympa parce que la capture va s'enregistrer automatiquement dans un dossier. Donc je le rappelle, pour faire cette capture enregistrée automatiquement, il suffit de faire la combinaison de touche Windows plus imprime écran ou print screen selon votre clavier, et cette capture ira directement dans le dossier, comme vous pouvez le voir. Voici la nouvelle, dans le dossier adéquat de votre dossier image. Donc on peut regarder à nouveau, vous voyez. Deuxième raccourci, toujours pour la capture. Cette fois-ci, on va varier un peu les plaisirs, si je puis dire. Admettons que je ne veuille capturer que ce menu pour faire un petit tuto que je vais envoyer, par exemple, en PDF à un collaborateur, à un client. Tout simplement, je vais appuyer sur la touche Windows, plus la touche Shift, ou majuscule si vous préférez, et enfin la touche S. Et à partir de là, vous pouvez voir que je peux dessiner une forme pour prendre une capture d'écran. Alors, vous avez le choix de la forme. Ici, vous pouvez faire une capture rectangulaire, une capture en forme libre. Vous pouvez capturer une fenêtre complète ou une capture plein écran. Et bien là, je vais prendre une zone rectangulaire, tout simplement, et je vais dessiner ici sur la partie qui m'intéresse. Voilà, je sélectionne et automatiquement, cette capture a été mise, comme vous pouvez le voir, dans le presse-papier. Donc il ne me reste plus ensuite qu'à aller par exemple dans mon document Word, ici, de cliquer le bouton droit et de faire coller. Et voilà, j'ai mon image dans mon document Word. Vous comprenez le principe? Donc ça, c'est super pratique et puissant. Je vous fais voir une alternative. Admettons que cette fois-ci, je souhaite capturer par exemple uniquement la photo, cette partie-là. Et bien, je vais faire donc Windows, touche Windows, Shift plus S, mais avant d'aller cliquer, je vais choisir ici forme libre. Et vous allez voir, c'est très sympa puisque là, je vais pouvoir dessiner ma forme libre. Voilà, je relâche. Vous voyez ici, j'ai ma capture dans le presse-papier. Je peux retourner dans mon document Word. Voilà, je me mets ici. Hop. Et je fais CTRL-V. Et voilà ma capture. Donc vous comprenez que avec cette combinaison de touches, donc touche Windows plus Shift plus S, on peut faire directement des captures d'écran
fixe très très sympa. Voilà pour le premier raccourci. En fait, c'est un raccourci et demi. On va passer au suivant. Donc le suivant, c'est pour gagner en productivité quand on a pas mal de copier-coller à faire et qu'ils sont différents mais récurrents. Ça arrive souvent dans les tâches de développement par exemple, où on peut avoir successivement les mêmes copies à faire, mais voilà, les uns après les autres. Donc sur Windows, on a une possibilité de faire ça. Pour cela, vous allez faire tout simplement Win plus la touche V, et là vous avez une petite fenêtre qui vient s'afficher, qui est presse-papier, impossible d'afficher l'historique. Pourquoi? Parce que par défaut il n'est pas activé. Donc je vous invite à l'activer. Voilà, vous pouvez voir ici que à présent, j'ai la dernière image que j'ai fait en capture d'écran, donc qui est toujours dans le presse-papier. Mais regardez, je vais en faire par exemple une seconde. Là, cette fois-ci, je vais retourner dans mon document Word. Voilà, je clique sur cette image, je clique du bouton droit, je fais copier. Et si je fais Win plus V, regardez bien ce qui se passe. Eh bien, j'ai mon autre image. Et je peux par exemple cliquer sur celle-ci pour... Vous voyez, elle a été collée ici, mais je peux aussi, voilà, me mettre en dessous. Je fais Windows V et je peux sélectionner celle-là et ça me la recolle. Vous avez compris le principe, c'est super pratique et dans pas mal de tâches, c'est super efficace. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Alors, vous allez me dire, cet historique, est-ce qu'on peut le purger? Eh bien tout à fait, on va cliquer donc Win plus V et ici vous avez 3 petits points. Il suffit que vous fassiez effacer tout et comme vous pouvez le voir, l'historique a été purgé. Et voici le troisième raccourci à présent. Alors vous allez voir, ça va être très très pratique pour, là encore, gagner du temps et organiser son travail à l'écran. Donc admettons que je souhaite partager par exemple mon écran entre ces deux logiciels, entre Word et Affinity Designer ici présent pour faire un tuto. Donc j'ai plein de petites captures à faire ici et là. Et bien tout simplement, d'habitude je vais aller cliquer ici, voilà, je vais mettre mon logiciel ici, je vais essayer de le redimensionner tant bien que mal, voilà, à peu près à la moitié pour partager et je vais faire la même chose ici avec Word. Bon, bah, tout ça c'est un peu fastidieux, on va perdre là encore un peu de temps à être à l'aise et puis ça sera jamais tout à fait parfait. Donc voilà, je vais changer la taille de ces fenêtres et puis je vais les mettre ici par exemple en plein écran et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de ce nouveau raccourci. Là encore, on appuie sur la touche Windows et si je veux que ma fenêtre Affinity Designer aille à droite, eh bien j'ajoute un clic sur la flèche droite. Et voilà, mon logiciel est parfaitement mis à la moitié. Comme vous pouvez le voir, Word occupe désormais la seconde moitié. Donc si jamais ce document, ce logiciel était lui-même en plein écran, ben, tout simplement, j'appuie sur la touche Win et flèche gauche et il va aller lui aussi à gauche. Alors ça, c'est valable avec n'importe quelle fenêtre de logiciel. Vous pouvez aussi bien utiliser, comme vous pouvez le voir, votre navigateur internet. Voilà, je peux séparer ainsi toutes mes fenêtres à moitié et puis bien sûr je peux voilà, passer de l'une à l'autre en utilisant par exemple le fameux raccourci Windows plus Tab qui va me permettre par exemple voilà, de retrouver cette fenêtre très rapidement. Voilà, et bien écoutez, on va repasser brièvement ici en face cam. Voilà, j'espère que ces 3 raccourcis vous seront très utiles. Je les rappelle ici en description. Je vous rappelle aussi que pour que cette chaîne se développe, eh bien, je vous invite à cliquer ici dessous sur le petit pouce vers le haut, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car ça aide beaucoup la chaîne à son développement et en plus moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une vidéo qui parlera d'optimisation d'images, que ce soit pour le web, mais aussi éventuellement pour les convertir en masse. Enfin, là encore, tout en gagnant du temps. Donc, on se retrouve très prochainement pour cette prochaine vidéo. Il y aura un sponsor, je vous en dis plus très bientôt. Bien à vous, au revoir.